De temps très précis de théologie ascétique et mystique, l'espérance, suite. L'espérance est enfin un principe d'activité féconde. Elle produit en effet de saints désirs, en particulier le désir du ciel, le désir de posséder Dieu. Or, le désir imprime à l'âme l'élan, le mouvement, l'ardeur nécessaire pour atteindre le bien convoité et soutient nos efforts jusqu'à ce que nous ayons pu parvenir au but désiré. Elle augmente nos énergies par la perspective d'une récompense qui dépassera de beaucoup nos efforts. Si les personnes du monde travaillent avec tant d'ardeur pour acquérir des richesses périssables, si les athlètes se condamnent à des exercices d'entraînement si pénibles, s'ils font des efforts désespérés pour gagner une couronne corruptible, combien plus ne devons-nous pas travailler et souffrir pour une couronne immortelle? Omnis autem qui in agone contendit ab omnibus se abstinet, et illi quidem ut corruptibilem coronam accipiant nos autem incorruptam. Citation de 1 Corinthiens 9, 25. Elle nous donne ce courage, cette endurance que produit la certitude du succès. S'il n'est rien de plus décourageant que de lutter sans espoir, de remporter la victoire, il n'est rien au contraire qui nous donne des forces comme l'assurance de triompher. Or, c'est cette certitude que nous donne l'espérance. Faibles de nous-mêmes, nous avons de puissants alliés, Dieu, Jésus-Christ, la Sainte Vierge et les saints. Or, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8, verset 31. Si Jésus, qui a vaincu le démon et le monde, vit en nous et nous communique sa force divine, ne sommes-nous pas sûrs de triompher avec lui? Si la Vierge Immaculée qui a écrasé le serpent infernal nous soutient de sa puissante intercession, n'obtiendrons-nous pas tous les secours désirables? Si les amis de Dieu prient pour nous, est-ce que tant de supplications ne nous donnent pas une sécurité absolue? Et si nous sommes assurés de la victoire, pouvons-nous reculer devant les quelques efforts nécessaires pour conquérir l'éternelle possession de Dieu? Pratique progressive de l'espérance. Principe général. Pour progresser en cette vertu, il faut la rendre plus solide en ses appuis et plus féconde dans ses résultats. Pour la rendre plus solide, il importe de méditer souvent sur les motifs qui en sont le fondement, la puissance de Dieu unie à sa bonté et aux magnifiques promesses qu'il nous a faites. S'il fallait quelque chose de plus pour affermir notre confiance, nous n'aurions qu'à nous rappeler cette parole de saint Paul, Romains chapitre 8, versets 32 à 34, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré à la mort pour nous tous, comment avec lui ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus s'il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. » Ainsi donc, du côté de Dieu, notre espérance est absolument certaine. Toutefois, de notre côté, nous avons raison de craindre, parce que nous sommes loin de correspondre toujours et parfaitement à la grâce de Dieu. Tout notre effort doit donc tendre à rendre notre espérance plus ferme en la rendant plus féconde. Pour atteindre ce but, il faut collaborer avec Dieu à l'œuvre de notre sanctification. Nous sommes les coopérateurs de Dieu, dit saint Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Dieu, en nous accordant sa grâce, ne veut pas substituer son action à la nôtre. Il veut simplement suppléer à notre insuffisance. Sans doute, il est la cause première et principale, mais loin de supprimer notre activité, il veut la provoquer, la stimuler, la rendre plus efficace. C'est bien là ce qu'avait compris saint Paul.
C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, disait-il, mais sa grâce n'a pas été vaine en moi. J'ai travaillé plus que les autres, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Ce qu'il faisait lui-même, il exhortait les autres à le faire. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. C'est surtout à son cher disciple Timothée qu'il adressait cette pressante recommandation. Travaille comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. Parce qu'il avait à travailler non seulement à sa propre sanctification, mais aussi à celle des autres. Saint Pierre ne tient pas un autre langage. Il rappelle à ses disciples que sans doute ils sont appelés au salut, mais qu'il faut assurer leur vocation par l'accomplissement des bonnes œuvres. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 10. Ainsi donc, il faut être bien convaincu que dans l'œuvre de notre sanctification, tout dépend de Dieu. Mais il faut agir comme si tout dépendait de nous seuls. Dieu, en effet, ne nous refuse jamais sa grâce et par conséquent, en pratique, nous n'avons à nous occuper que de notre effort personnel.